Excusez-moi, le prompteur s'est éteint. Non mais effectivement, Benzema, c'est pas un attaquant qui reste tout seul en pointe, en renard des surfaces. C'est un mec qui développe le jeu. On peut se servir de lui d'appui. Il aime bien désaxer, partir, faire jouer, aller au poteau de corner. Il a beaucoup de qualités, Benzema, mais c'est pas... En fait, ce qu'on cherche en bleu à travers un Benzema, ce qu'on a toujours cherché en bleu à travers Benzema, c'est un vrai buteur capable de te faire gagner des matchs. Benzema, malheureusement, c'est pas ce type de joueur-là, parce que le mec qui te fait gagner des matchs au Real, c'est pas lui, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo qui met les buts, c'est pas lui. C'est un autre style de joueur. C'est Ronaldo qui met les buts parce que Benzema fait l'action. Mais parce que Benzema fait un très bon travail, mais évidemment, il est exceptionnel en club. Mais, en fait, il n'est pas compatible au jeu que veut mettre Deschamps en bleu. Si je m'expliquais, j'ai essayé de m'expliquer comme ça. C'est-à-dire qu'un Giroud, il a beaucoup de défauts, mais il met les buts. Il te les met les buts. Il n'a pas besoin de 10 000 occasions pour te les mettre. Griezmann, déjà lui a un peu plus de mal à marquer. Il rate des occasions, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de créer les décalages, de faire le jeu, un peu comme pourrait faire... Donc en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que Benzema, s'il revient en bleu, c'est à la place de Griezmann. C'est un peu le même style de joueur. C'est les mecs qui te font gagner l'équipe en les faisant jouer. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est un petit souci. J'aimerais bien au moins que Benzema revienne. Parce que moi, vous l'avez compris, je suis pro Benzema, encore une fois. Bref, j'aimerais bien au moins que Benzema revienne et qu'on puisse voir, au moins lui laisser une chance de montrer de ce dont il est capable. Là, on a 2 ans concrètement où on aura des matchs entre guillemets amicaux et des matchs aussi de qualif. Mais non, il va y avoir la Ligue des Nations qui va arriver après la Coupe du Monde. C'est vrai. Ça, c'est kiffant. Oui, c'est après la Coupe du Monde. C'est après la Coupe du Monde. En 2010. Ah, c'est dans un an déjà la Coupe du Monde. C'est vrai, Oui, c'est ça. C'est pas dans 2 ans. Donc, ouais, mais je veux dire, on a quand même le temps de au moins donner une chance à Benzema. Et ça se trouve, qui sait, avant la Coupe du Monde, ça se trouve, tous les attaquants seront blessés ou je sais pas quoi, et ce sera Benzema qui sera convoqué. Je fais pas ce genre de pari-là, mais... Je parle pas de Griezmann, mais je parle de Giroud, voilà, etc. J'aimerais bien que Griezmann soit là à la Coupe du Monde. Et non, et puis surtout, son passif en bleu, je vais le comparer encore avec Griezmann, excusez-moi, mais je vais encore faire un comparatif. Benzema était très performant lors de 3 matchs très importants des Bleus. Faut quand même être honnête, il a été très bon. Contre l'Ukraine, il a été bon. Contre l'Ukraine, excellent. Il met un but, certes hors jeu, mais on se souvient qu'il avait marqué un but, pas hors jeu, donc en soi ça revient même. Ensuite, il a été excellent contre le Honduras, où il met un triplé, voilà, parce que même s'il y a un but qui est pas pour lui, parce que c'est le gardien qui l'a mis au fond, c'est un triplé. Ouais. Et contre la Suisse, il est monstrueux. Il met qu'un but, mais il fait un match de dingue. Il est partout, il est remarquable. Même moi, là, à ce moment-là, je rêvais. J'étais là en train de me dire, purée, il est là, le Messi, le Benzema, le Benzegol, il est là. Il a été excellent dans ces matchs-là. Contre l'Allemagne, il a été bon aussi. Contre l'Allemagne, c'est là où il y a un petit souci, c'est que ensuite il fait un match contre l'Équateur où il est pas bon, mais ce qui s'explique par de la fatigue, parce que c'était un match 3 jours après la Suisse, donc on pouvait comprendre qu'il était un peu fatigué, voilà, il faisait chaud, nana, ça se comprend. Ensuite, il y a une semaine de récup avant le match face au Nigeria où il marque pas, où la France se qualifie à l'arrache sur un but de la tête de Pogba sur corner, et où Griezmann provoque le deuxième but des Bleus à la fin, c'est un but contre son camp. Puis, contre l'Allemagne, il est pas mauvais, mais il te met pas les buts. Il te les met pas les buts, les golassos, ils sont pas là. Non, t'as Manuel Neuer en face. T'as Manuel Neuer en face, c'est vrai, ça peut être une excuse. Non, c'en est pas une, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur. On se rappelle que l'équipe était très jeune, il y avait que lui qui avait entre guillemets l'expérience pour marquer. Sinon, Griezmann, il venait d'arriver en bleu, Pogba, il venait d'arriver en bleu. Enfin, il venait d'arriver. Il y avait Giroud aussi, il y avait un passé. Ouais, mais Giroud, tu sais très bien qu'il aurait pas marqué de but contre l'Allemagne. Ah bah si, Giroud il est capable de marquer. Oui, mais il faut un Tu sais passeur. que dans les... Non, mais pour Giroud, il faut un passeur. Alors que Benzema est un bon passeur. Hein. Oui, mais si tu mets les deux, ok. Mais... Je pense que Giroud est marqué contre l'Allemagne si Benzema était là. Le duo Giroud-Benzema me plaît beaucoup, moi, perso. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que dans ce duo-là, tu vires Griezmann. Voilà, non. Bah, moi, je pense que tu mets derrière les deux. Bah, tu fais un truc en losange, mais là, ça devient compliqué quand même. Non, tu mets 3 là. Ou en losange, ouais, et le... Enfin bon, on va s'éloigner trop là. Mais alors que Griezmann, à l'Euro, il te sauve contre l'Albanie, en mettant un but en fin de match, c'est que l'Albanie, on va se calmer, c'était pas non plus mais il le met quand même, c'est bien. Contre l'Allemagne, il met 2 buts. Et c'est pas fini, contre l'Irlande, il te sauve en 8ème de finale, parce que sans lui, tu passes pas. Il te met un doublé alors que t'es mené 1-0. Ce que je comparerais au match du Honduras, de Benzema, parce que sans Benzema face au Honduras, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Donc c'est comparable. Et puis alors le match contre l'Albanie, je le compare même au match contre l'Ukraine de Benzema, parce que l'Ukraine c'est pas non plus... voilà, si on était éliminé contre l'Ukraine, ça aurait été un scandale. Donc ça se compare. Et puis alors le match contre l'Allemagne... Non, et après, non, excuse-moi, il y a encore un autre match. Contre l'Islande, on gagne 5-2. Ça se compare au match
qu'on fait face à la Suisse. Ouais, c'est ça. Ils les 5 buts, et les 2 matchs sont monstrueux, et les 2 joueurs sont monstrueux à chaque fois dans leur match. Griezmann, il fait un but, une passe d'ess, il est énorme. Bon. Benzema fait un match de dingue face à la Suisse, c'est pareil. Mais après, contre l'Allemagne, là où il faut être vraiment performant, Griezmann, sans faire un match de folie, il te met les 2 buts. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Parce que depuis qu'il est à l'Atlético avec Simeone, il défend. Il défend, il est bon. Et vraiment, je pense que Griezmann a montré rien qu'en un match que c'était lui le patron des Bleus pour les années à venir, que n'est pas Benzema. Je dis pas que Benzema doit être un patron ou quoi que ce soit. Benzema, il a 29 ans. Hein. Bah ouais, c'est pas l'avenir des Bleus. Et malheureusement, si Benzema revient en bleu, je pense que ce sera, il va arriver en patron. Mais ce qui serait normal, vu les stats et vu ses performances. Et il est respecté parce que les joueurs qui sont là-bas savent qui est Benzema. Quand on pense à Griezmann, il admire et il adore Benzema. Voilà, après bon, c'est mon avis. Je pense que Griezmann, ça lui ferait du bien de jouer avec Benzema. Le passif de Benzema en bleu, on va finir là-dessus parce que sinon Pour Vasco, le passif de Benzema mérite qu'il doit revenir en bleu parce qu'il a été bon. Pour moi, non. Voilà. Et même, je pense que moi, c'est pas une question de passif quand tu es sélectionné en équipe de France. C'est tout. Moi, je pense aussi un petit peu quand même. Si t'as rien montré en bleu, c'est normal que ce soit un peu plus difficile. Si t'as pas montré que t'étais bon. Je pense que Benzema, il a quand même mouillé le maillot des fois, à des reprises, et c'est ce qu'on demande principalement. Il faut montrer que tu as envie. Si tu es bon en club, c'est ça qui va te faire venir. Et après, c'est. Voilà. Après, selon les critères de Deschamps, par exemple, quand tu vois que Giroud est sélectionné et pas Lacazette, c'est pas sur les perfs en club. C'est uniquement sur le passif et sur ce qu'il a montré avant. C'est vrai. C'est un critère de Deschamps, c'est et comme ça. Et pour beaucoup aussi de Français, c'est sur l'amour du maillot que portent les joueurs. Aussi. Parce que c'est là où tu peux en venir à ton soi-disant. C'était quoi que tu disais pour le comportement en bleu? Parce que là on va y arriver. Enfin, moi je pense que Benzema, tout de suite, hein. Oui, je pense que Benzema, il a eu un comportement irréprochable en bleu. Bah non. Jamais il a fait de bêtises en bleu. Non. Bon non. Là c'est malhonnête là. Entre eux, non mais quand même, quand il était en bleu, il s'est quand même joyeusement tapé une fille qui s'appelle Zaya avec Franck Ribéry. Après je ne connais pas dans les dessous comme ça, mais bon ça va. Moi je lui connais bien dans les dessous comme ça. Non mais plus sérieusement. Benzema, il est irréprochable au Real, mais en bleu, il a jamais été. Il a craché sur la Marseillaise beaucoup de fois. Alors ça peut être vu comme rien, mais quand t'as la Marseillaise qui est chantée, qui est scandée dans le stade, même si t'es pas trop bête, tu craches pas à ce moment-là devant les caméras. Soit c'est parce que t'es vraiment idiot, mais je pense pas que Benzema soit idiot justement. Je pense que c'est quelqu'un d'assez malin. Mais je pense pas qu'il ait craché sur la Marseillaise. Mais si, ça s'est vu en pleine. Non, il l'a craché, mais est-ce qu'il a craché parce que là, il aime pas la Marseillaise? Soit t'es pas malin et tu fais pas gaffe, soit. Moi, je suis sûr pendant une Marseillaise, ça m'arriverait de cracher. Enfin, je dirais, il y a pas de. Mais non, parce que soit tu chantes, soit tu la fermes et tu fais rien. Bah, c'est ce qu'il fait d'habitude. Sinon, il aurait craché à chaque fois. C'est pas. Enfin bon. Il y a beaucoup de ça, et puis bon, l'affaire Valbuena, excusez-moi, mais ça montre pas une bonne mentalité. C'est pas en bleu. Mais ça concerne pas les bleus. Mais si, c'était pendant un rassemblement à Clairefontaine. Il a juste dit un truc à Valbuena dans le sens. Mais non, mais on peut dire ce qu'on veut sur cette affaire, c'est quand même pas. C'est pas un bon comportement, c'est pas bien. Même si Valbuena a fait une bêtise, tu fais pas du chantage à un de tes coéquipiers en bleu. Je suis d'accord avec toi. C'est pas bien. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé, genre on n'est pas à sa place. Mais il y a un truc que j'aimerais juste dire à travers même cette affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui critiquent Benzema dans le sens, ouais, son comportement, il n'est pas bien, etc. Il a fait ça, mais je pense que les gens qui parlent trop comme ça, c'est des gens qui devraient même se poser des questions sur eux-mêmes et sur ce qu'ils font. Quand je pense à tous les politiques, à tous les machins, qui osent donner leur avis sur la présence ou non de Benzema, moi je pense que ça commence à me saouler parce que concrètement, c'est un truc qui est tellement perso, genre on devrait même pas être au courant de ce qui se passe entre Benzema et Valbuena. Enfin, c'est une affaire de justice quand même. Et alors? Bah c'est une affaire de justice il y a des divorces concerne deux et tout, personnalités publiques, t'en parles? Public ou non, genre le mec habite en Espagne. Est-ce qu'on en parle que Benzema, c'est l'un des seuls joueurs pratiquement qui payent ses impôts en France? Bah si, mais d'ailleurs tout le monde l'a dit. Moi j'étais étonné d'ailleurs quand j'ai entendu que Ronaldo planquait son argent je sais pas où, que Pogba le faisait aussi. Benzema ne l'a pas fait. C'est bien. Et il le dit respectablement. Genre moi, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Et ça veut dire quand même qu'il respecte. Rien que ça montre quand même qu'il respecte un peu la France. Non mais il y a plein de faits. Et là, je suis désolé, mais tu pourras rechercher sur internet. Il y a plein de faits qui montrent que Benzema, c'est un super joueur, mais c'est pas un malin. Il a une affaire avec sa grand-mère où il paye pas ses pensions alimentaires alors qu'il a largement l'argent pour le faire. Il y a des trucs comme ça qui sont tout cons, qui sont tout. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai fait une faute professionnelle, j'ai dit un gros mot. Mais c'est pas un bon mental. Comme Aurier c'est quelqu'un de vraisemblablement très sympa dans la vie, qui est charmant, qui est sympa, qui est cool, qui est drôle, qui est machin. D'ailleurs, même sur Snapchat, il est drôle. Enfin,
Voilà, mais quand tu frappes quand tu insultes des flics, quand t'as autant d'affaires judiciaires aux fesses, j'aurais pu dire autre chose un peu plus. C'est pas bien. Enfin, tu peux pas te baser et tu peux pas penser que ce mec-là va être bien. C'est tout. Et Benzema, je le vois pas comme quelqu'un comme ça. Ribéry, c'est pareil. Ribéry, la différence avec Benzema, par exemple, c'est que Ribéry, je le trouvais performant en bleu. Il a toujours été très bon quand il était là. Benzema, il a quand même passé 1100 minutes sans marquer. Ça a d'ailleurs fait le tour des journaux d'ailleurs, mais ce qui était plutôt normal, un grand buteur comme il est, de pas mettre des buts pendant 1100 minutes. Même Giroud, il est pas capable de faire ça. C'est vrai. Donc il y a quand même un problème. Et si Benzema avait été... Moi, je serais vraiment très heureux de voir Benzema performant en bleu. Hein. Ouais, parce que si Benzema est performant en bleu et que Benzema est irréprochable en bleu, mais c'est génial, il peut nous faire gagner des trucs, lui. Hein. Il a le niveau pour nous faire gagner des Coupes du Monde avec Griezmann, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il nous a montré par le passé que ce n'est plus possible et qu'on ne peut plus compter sur lui pour ça. Enfin bref, en tout cas, la conclusion qu'on peut en tirer de cette question foot, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas besoin d'être remaniée. On n'a pas besoin de nouveaux joueurs. On a un groupe qui est soudé, on est allé en finale à l'Euro. Et je pense que le même groupe pourra nous faire autant plaisir et pourra nous faire chavirer pendant la Coupe du Monde 2018. Et on l'espère. Et même, on espère les voir au bout. Alors ouais, moi j'espère que l'équipe de France va gagner, avec ou sans Benzema. Franchement, si Benzema peut nous faire gagner quelque chose, c'est bien. Après, pour l'instant, vu ce qui se passe, vu l'évolution, vu nos perfs, je ne pense pas que Benzema doit être de retour. Non, mais c'est même pas qu'on pense pas qu'ils doivent être de retour, c'est qu'on pense pas que l'équipe de France ait besoin encore de nouveaux changements. On pense que, comme tu l'as dit, à l'Euro, elle a acquis un truc, elle s'est forgé un mental, elle s'est forgé une équipe, elle n'a plus besoin... Enfin, elle n'a pas besoin de faire entrer de nouveaux joueurs. Après, oui, tu as besoin de faire entrer des nouveaux jeunes talents comme Mbappé, etc. Tovin. Ben ouais, non mais ce que je veux dire, même Bakayoko, parce que là, on a vu Pogba est blessé, Bakary Sagna est blessé, donc forcément, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Et c'est normal, tu as besoin de rafraîchir un groupe, de par ces jeunes, etc., garder certains vieux. Bon, moi, j'aurais gardé un peu Evra, mais en même temps, Evra, c'est difficile parce que... Mais il est blessé en plus en ce moment. Déjà, mais moi, j'aurais gardé, pas forcément pour qu'il joue, mais plus pour qu'il apporte à l'équipe. Pour qu'il soit un peu le Maxwell du PSG. Voilà, et pourquoi pas même le convoquer pour juste que, je sais pas si ça peut marcher, ça convoquer un joueur pour qu'il soit dans le staff et qui parle beaucoup à l'équipe. Bref, c'est pas un souci. Aujourd'hui, l'équipe de France n'a pas besoin d'être remaniée. Et l'équipe de France peut aller très loin avec ce qu'elle fait. Elle a soif de revanche, elle a envie de gagner un titre, on le sent. Et il n'y a pas que les Français qui le disent, tout le monde a un peu, entre guillemets, peur du potentiel de cette équipe. Et on espère qu'elle ira loin, voilà. Bah moi aussi. Voilà. Là, au moins là-dessus, on est d'accord. Et là-dessus, je pense qu'on va finir sur une bonne note notre vidéo. Ouais, je pense qu'il faut qu'on... Parce qu'on s'est un peu énervé là, je crois, il faut... Non, même pas, mais on a donné notre avis, on n'est pas forcément d'accord, et c'est normal, hein. Ça sert à ça, cette chaîne. On est là donc pour vous donner... What we do here is go back.